Vous en avez assez de promettre de changer et de finir par faire la même chose? Vous sentez-vous piégé dans un cycle qui vous vole votre paix, votre temps et votre énergie? Tu n'es pas seul. Beaucoup ont été là où vous êtes maintenant. Mais il existe un moyen de briser ces chaînes. Et ce n'est pas de la volonté, c'est de la sagesse ancienne, c'est du stoïcisme. Aujourd'hui, vous découvrirez comment transformer votre esprit et reprendre le contrôle de votre vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'abandonner un vice, mais de devenir quelqu'un de vraiment libre. Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne et commentez ci-dessous. Je décide d'être libre. Votre commentaire peut inspirer les autres et aider ce mot à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 1. Pourquoi continuons-nous à adopter les mêmes habitudes? Vous vous levez avec la meilleure intention. Aujourd'hui, je change. Aujourd'hui, je ne vais pas tomber. Et quand la nuit tombe, tout se répète. Cela vous est-il arrivé? Pas une seule fois, plusieurs. Et à chaque répétition, quelque chose en vous se brise un peu plus. L'espoir s'estompe et la culpabilité grandit comme une ombre silencieuse. Pourquoi continuons-nous à tomber si nous savons que cela nous fait mal? Les stoïciens avaient une réponse claire, parce que nos esprits sont désordonnés, parce que nous vivons animés par des impulsions et non par la raison. Épictète a dit, ce ne sont pas les choses qui nous nuisent, mais l'opinion que nous en avons. C'est-à-dire, ce n'est pas la cigarette, la boisson, la gourmandise, la procrastination ou le téléphone portable qui vous domine, c'est votre façon de penser à eux. Vous pensez que vous en avez besoin pour vous sentir mieux. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose d'important. Le vice ne vous soulage pas, il vous le vend cher, il vous promet du plaisir et vous donne l'esclavage, il vous offre du repos et vous laisse vide. Les habitudes destructrices sont comme une chaise, confortables, faciles à utiliser, difficiles à lâcher. Mais plus on s'installe, plus il devient difficile de se relever. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Parce que paraître sage n'est pas une philosophie, c'est un mode de vie. Reprendre le contrôle. Regardez à l'intérieur de vous-même et dire « Je ne veux pas continuer à répéter ce cycle, je veux choisir ». Mais pour cela, il faut d'abord comprendre pourquoi nous tombons. Parce que si vous ne connaissez pas votre ennemi, comment allez-vous le vaincre? Nous tombons parce que nous agissons automatiquement, parce qu'on confond désir et besoin, parce que nous pensons que changer est une question de force, alors qu'en réalité c'est une question de conscience. Et une fois que vous en avez pris conscience, il n'y a plus de retour en arrière. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité derrière vos habitudes? Alors viens avec moi, car ce voyage ne fait que commencer. 2. Le premier ennemi, le désir incontrôlé. Maintenant que nous comprenons pourquoi nous tombons encore et encore, nous devons nommer notre véritable ennemi, désir incontrôlé. Non pas le désir lui-même, parce que le désir n'est pas mauvais, mais ce désir qui devient urgent, anxieux, qui n'accepte pas le non. Comme réponse. Celui qui te murmure à l'oreille, juste encore une fois, personne ne le saura, tu le mérites. Les stoïciens considéraient ce désir comme une bête intérieure qu'il fallait apprivoiser. Épictète a dit, si vous voulez être libre, ne désirez pas les choses qui dépendent des autres. Apprenez à contrôler vos passions. Savez-vous pourquoi c'est si puissant? Parce que bien souvent, nous ne sommes pas dépendants d'une substance ou d'une habitude. Nous sommes des dépendants, ce que cela nous fait ressentir pendant un instant, cette seconde de plaisir, d'évasion, d'oubli, mais à quel prix? Chaque fois que nous obéissons à ce désir sans contrôle, quelque chose en nous perd de sa force, notre volonté s'affaiblit, et c'est comme un compte bancaire. Si vous continuez à retirer et à ne pas déposer, le jour viendra où vous serez vide. Le désir sans contrôle fait de vous un esclave de l'extérieur, et le stoïcien cherche exactement le contraire. Sois maître de toi, parce que lorsque vous le voulez désespérément, vous abandonnez votre pouvoir. Lorsque vous le souhaitez judicieusement, vous choisissez librement. Et voici le point clé, tout ce que vous voulez n'est pas bon pour vous.
Tout ce qui vous attire n'est pas bon pour vous. Imaginez que votre esprit est un jardin. Le désir, incontrôlé, est une mauvaise herbe. Si vous ne l'extirpez pas, il grandira et noiera tout le bien qui est en vous. Mais si vous le reconnaissez, si vous y faites face, vous pouvez commencer à semer la maîtrise de soi, la vertu et la force. Et c'est cela qui nous prépare à la prochaine étape. Apprendre à dire non. Non au désir aveugle. Pas pour impulser, non à l'habitude qui vous vole. Car dans le stoïcisme, dire non n'est pas un renoncement, c'est un acte de pouvoir. 3. Épictète et le pouvoir de dire non. Après avoir compris que le véritable ennemi est le désir incontrôlé, il est temps d'y faire face. Comme, avec un mot simple, mais puissant, non, oui, un petit mot. Mais quand cela vient de la raison, de la vertu et non de l'émotion, cela peut vous sauver de vous-même. Épictète, l'un des grands sages stoïciens, vivait comme un esclave. Je n'avais aucune liberté physique, mais son esprit était indomptable. Il a dit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et que signifie être maître de soi? Moyen, être capable de dire non quand le monde en vous crie oui. C'est voir la tentation en face et ne pas céder. Parce que chaque fois que vous dites oui à un vice, vous devenez plus faible. Mais à chaque fois que vous dites non, même si votre corps tremble, même si votre esprit proteste, vous devenez plus fort qu'hier. Dire non, ce n'est pas simplement rejeter une action. Choisir une direction. Il reste ferme face à cette vieille impulsion et dit « Vous ne gouvernez plus ici. Aujourd'hui, je choisis. » Et personne ne dit que ce sera facile. Votre corps va le demander. Votre esprit justifiera. Vos émotions vont pleurer. Mais si vous maintenez votre non encore quelques secondes, si vous endurez cette tempête intérieure, vous ferez un pas de géant vers la liberté. Le stoïcisme ne veut pas que vous cessiez de ressentir. Trouvez ça, arrête d'être dominé par ce que tu ressens. Imaginez un rocher au milieu d'une tempête. Le vent souffle, l'eau frappe, mais le rocher ne bouge pas. Ce rocher, et c'est vous, lorsque vous apprenez à dire non depuis votre centre. Et voici la belle chose. Chaque non que vous dites au vice est un oui que vous dites à votre objectif. Un oui à votre paix. Un oui à votre dignité. Un oui à votre nouvelle histoire. Et ainsi, étape par étape, pierre par pierre, vous construisez un mur intérieur que rien ne pourra abattre. Mais attention, car il y a quelque chose de plus dangereux que le désir, la répétition silencieuse de petits « oui » qui semblent anodins. Et c'est là que nous allons dans le point suivant. Si ce contenu vous touche, arrêtez-vous une seconde et abonnez-vous. C'est peut-être le moment précis où votre histoire commence à changer. Le vrai changement commence par une décision. Faites-le maintenant. 4. Ce que vous autorisez vous domine. Jusqu'à présent, nous avons parlé du désir incontrôlé et du pouvoir de dire non. Mais maintenant arrive quelque chose d'encore plus subtil, quelque chose que beaucoup ne voient pas, mais qui a le pouvoir de vous enchaîner lentement. Chaque petite chose que vous tolérez finit par vous gouverner. Oui, ce n'est pas la grosse erreur qui vous attire, c'est cette petite concession quotidienne. Que rien ne se passe aujourd'hui, c'est juste pour cette fois. Ce le demain, je recommence. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, a écrit « L'esprit s'adapte à ce qu'il pratique constamment ». Et voilà le secret. Ce que vous répétez vous transforme. Pour le meilleur ou pour le pire, vous rendez-vous à compte. Chaque fois que vous autorisez une excuse, vous nourrissez le vice. Chaque fois que vous justifiez une chute, vous lui donnez du pouvoir. Et sans vous en rendre compte, vous devenez serviteur de ce que vous pouviez auparavant dominer. Le stoïcien observe, évaluez. Il ne se ment pas. Si aujourd'hui vous permettez 10 minutes de cette mauvaise habitude, demain il sera 30 heures. Après 1 heure, et quand vous le remarquerez, vous ne saurez plus ce que c'était de vivre sans, c'est comme une goutte qui tombe sur la pierre. Il ne se casse pas par force. Rupture à cause de l'insistance.
La discipline stoïcienne n'est donc pas la rigidité, c'est la clarté. C'est avoir le courage de dire « cela ne m'édifie pas, je ne veux pas de ça dans ma vie ». Et voici un exercice stoïcien simple mais profond. Notez tout ce que vous autorisez aujourd'hui et dont vous savez qu'il vous vole. Et puis regardez-le, lisez-le à voix haute. Ce journal est votre ennemi silencieux. Mais ne regardez pas cela avec culpabilité. Regardez-le de manière décisive, parce que si c'était toi qui as autorisé ces chaînes, vous aussi pouvez être celui qui les brisera. Et ainsi nous passons au niveau suivant. Le champ de bataille le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. C'est au moment de la tentation que votre histoire se décide. Et ça, nous le verrons ci-dessous. 5. Le moment de la tentation, un champ de bataille interne. Vous savez déjà que ce que vous autorisez vous domine. Mais maintenant, je veux que vous imaginiez le moment exact où le vice frappe à la porte. Ce n'est pas une guerre avec des cris, ni des épées, ni des ennemis visibles. C'est une chose silencieuse, subtile. Cela se passe à l'intérieur de vous, dans cet espace sacré où vous décidez quoi faire de ce que vous ressentez. La tentation ne prévient pas. Cela apparaît soudainement. Après une journée stressante, une conversation difficile, une émotion non traitée. Et puis vient cette urgence, cette petite voix, ce besoin déguisé en soulagement. Et là, juste là, le champ de bataille intérieur commence. Les stoïciens savaient que l'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est pourquoi Sénèque a enseigné « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige ». En d'autres termes, si vous ne savez pas ce que vous voulez construire de votre vie, toute impulsion va vous entraîner vers le bas. Lorsque la tentation survient, vous avez deux chemins. Réagissez comme toujours, automatique, faible, vaincu. Le t'arrêter de respirer, avis, choisir, c'est ce que faisait le stoïcien. Il n'a pas agi de manière impulsive, il a agi par conviction. Et ici, je vous donne un outil stoïcien pratique. Visualisez la conséquence avant l'acte. Demandez-vous sur le moment, comment vais-je me sentir après ça? Est-ce que je gagne quelque chose de réel? Ou est-ce que j'échappe à quelque chose que je ne veux pas regarder? Ce moment de réflexion peut vous sauver, parce que la tentation dure quelques secondes, mais les conséquences durent parfois des années. Et il y a autre chose. Chaque fois que vous résistez à une tentation, vous n'évitez pas seulement de tomber. Vous développez vos muscles internes. Vous devenez plus fort, plus clair, plus libre, douloureux. Ouais, injuste, parfois. Difficile, toujours. Ça vaut le coup? Complètement. Parce que vaincre une tentation, ce n'est pas se réprimer. Cela vous rappelle qui vous êtes. Et là, juste dans cette victoire silencieuse, quelque chose de puissant commence à naître, à la discipline. Mais attention, le plaisir immédiat tentera quand même de vous séduire. 6. Le plaisir immédiat est l'ennemi du but éternel. Vous venez de résister à une tentation. Vous faites face à cette impulsion qui vous crie « Fais-le, juste une fois, tu te sentiras bien. » Et oui, tu te sentirais bien, mais pour une courte période. Parce que ce plaisir est comme une étincelle dans l'obscurité. Il brille un instant, puis il disparaît, vous laissant plus perdu qu'avant. Le stoïcien l'a compris en toute clarté. Tout plaisir qui ne construit pas, détruit. Et le plus dangereux dans le plaisir immédiat, ce n'est pas qu'on se sente bien. C'est que cela nous fait oublier notre but. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous troqué un objectif à long terme contre un moment de soulagement rapide? Combien de fois avez-vous choisi la gratification instantanée, même si vous saviez que cela vous éloignerait de la vie que vous vouliez vraiment vivre? Marc Aurèle l'a écrit crûment. Pourquoi continuez-vous à vous comporter comme s'il vous restait 1000 ans à vivre? Et il avait raison. Nous agissons comme s'il y avait du temps pour tout, comme si on pouvait toujours commencer demain. Mais chaque fois que nous tombons dans un plaisir éphémère, nous tournons le dos à l'homme ou à la femme que nous pourrions être. Le stoïcisme ne dit pas que le plaisir est mauvais. Ce qu'il dit, c'est que quand le plaisir devient le centre de votre vie,
vous perdez le contrôle de votre âme. Le but éternel, cette vie de vertu, de discipline et de liberté intérieure, nécessite une vision plus élevée. Un esprit qui dit « Oui, je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas esclave de mes désirs. » Faites cet exercice stoïcien aujourd'hui. Lorsque la tentation suivante apparaît, faites une pause et dites à voix haute « Cette chose que je veux maintenant, vaut-elle plus que ce que je veux pour ma vie ?» Ce simple acte de prise de conscience peut changer le cours de votre journée. Et au fil du temps, votre histoire. Parce que lorsque vous comprenez que chaque décision façonne votre destin, vous devenez plus prudent quant à ce que vous autorisez. Et c'est là, avec des petites victoires quotidiennes, que l'on commence à construire quelque chose de bien plus fort que l'émotion du moment, la force intérieure. Et c'est la prochaine étape de notre voyage. 7. Développer sa force intérieure chaque jour. Après avoir compris que le plaisir immédiat est un ennemi silencieux qui vole votre but, la question inévitable est « Comment devenir plus fort intérieurement ?» Et la réponse stoïcienne est aussi ancienne que puissante, avec une pratique quotidienne, avec des répétitions, avec de petites victoires, parce que personne ne se réveille un jour en étant fort. La force intérieure ne vient pas comme l'éclair, il est construit, il s'entraîne, c'est forgé. Imaginez votre volonté comme un muscle. Si vous ne l'utilisez jamais, il s'affaiblit. Mais si vous l'exercez tous les jours, même avec de petites charges, il devient ferme, solide, résistant. Épictète a dit « Ne vous attendez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaitez plutôt qu'elles se produisent comme elles le font, et alors vous serez heureux. » Autrement dit, acceptez que la vie apportera des difficultés. Cette tentation reviendra, que l'impulsion va frapper à la porte. Et préparez-vous à cela comme un guerrier se prépare au combat. Et comment entraîner la force intérieure lorsque vous choisissez de vous réveiller, même si vous souhaitez continuer à dormir. Lorsque vous mangez avec modération, vous risquez de vous gaver. Lorsque vous dites « non », vous impulsez même si personne ne vous regarde. Quand tu tiens parole, même si tu es fatigué. Chacun de ces actes est une pierre posée dans le mur de votre âme. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits. Une habitude qui semble insignifiante, aujourd'hui, peut être votre bouclier demain. Et autre chose, la force intérieure ne se remarque pas dans les moments de calme. Cela se révèle lorsque tout en vous veut abandonner et que vous choisissez de continuer. C'est là que naît la véritable liberté stoïcienne, quand on n'a plus besoin d'applaudissements, d'encouragements ou d'excuses, juste la certitude que vous êtes celui que vous avez décidé d'être. Et plus vous pratiquez cette force, plus vous réaliserez quelque chose de très important. Votre corps peut crier, mais vous n'obéissez plus comme avant. Et cela nous amène à l'étape suivante, comprendre que vous n'êtes pas votre corps. À toi de voir, arrêtez-vous un instant, demandez-vous, est-ce que je veux continuer à être prisonnier de mes pulsions? Ou est-il temps de retrouver ma liberté? Si cette vidéo remue quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Abonnez-vous maintenant. Pas pour moi, mais pour toi. Car cette décision peut être le premier pas vers votre transformation. Et si vous connaissez quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ça, partagez-le. Vous ne savez pas combien de vies un seul mot peut toucher au bon moment. Le 8, votre corps ne règne pas. Vous décidez. Après avoir entraîné votre force intérieure jour après jour, vous commencez à remarquer quelque chose de profond. Votre corps crie, mais il n'a plus le contrôle. Parce que le corps est merveilleux, mais il est aussi capricieux. Il vous demande du repos lorsque vous avez besoin de discipline. Cela exige de vous du plaisir lorsque vous avez besoin d'un but. Il vous séduit par le chemin facile, alors que vous savez déjà que le chemin difficile et porteur de sens vaut plus. Les stoïciens l'ont compris en toute clarté. Ils ont dit « le corps est notre serviteur, pas notre maître », et c'est ce que beaucoup ont oublié. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture qui dit « faites ce que vous ressentez ». Si cela vous fait plaisir, faites-le. Votre corps sait ce dont vous avez besoin. Mais tu sais quoi?
Le corps ne cherche pas ce dont vous avez besoin. Il cherche ce qui le satisfait sur le moment. Et si tu ne lui donnes pas de direction, il te traîne. Imaginez que vous êtes dans une voiture sans frein en train de descendre une montagne. Cette voiture est votre corps sans discipline. Il peut être fort, rapide, attirant, mais s'il n'y a pas de conducteur aux commandes, c'est-à-dire vous, il finira par s'écraser. Vous n'êtes pas vos impulsions, vous n'êtes pas votre faim, vous n'êtes pas votre fatigue. Vous êtes l'esprit qui observe tout cela et décide judicieusement. Sénèque a écrit « Dominer le corps, ce n'est pas le rejeter, mais lui apprendre à obéir ». Et c'est ce que vous faites chaque fois que vous choisissez de ne pas suivre une impulsion. Vous ne réprimez pas, vous dirigez. Vous prenez les commandes de votre vie. Faites cet exercice stoïque. La prochaine fois que votre corps voudra quelque chose, manger plus, dormir plus, rechercher un plaisir rapide, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Est-ce que je veux ça ? Ou est-ce que mon corps le veut juste ?» Cette pause est puissante, parce que celui qui peut s'arrêter peut décider, et qui peut décider peut changer son destin. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons comprendre. Vous n'êtes pas votre passé, votre identité n'est pas liée à vos erreurs. Et ça, nous le verrons dans le point suivant. Et 9, une nouvelle identité. Je ne suis pas mon passé. Jusqu'à présent, vous avez appris à résister au désir, à dire non, à affronter la tentation et à maîtriser votre corps. Mais peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui murmure encore fort. À quoi ça sert si j'ai déjà échoué tant de fois ? C'est cette voix du passé, cette culpabilité silencieuse qui t'enchaîne plus fort que n'importe quel vice. Et il est temps de parler d'elle. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre chute. Vous n'êtes pas votre erreur la plus sombre. Les stoïciens ne niaient pas le passé, mais ils n'étaient pas non plus liés à lui. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous est arrivé qui détermine votre destin, mais ce que vous faites de ce qui vous est arrivé. Avez-vous échoué ? Bien. Vous avez appris. Êtes-vous tombé ? Bien. Vous savez maintenant où se trouve le puits. Avez-vous fait des erreurs plusieurs fois ? Mieux. Vous savez déjà quel chemin ne mène pas à la liberté. Mais si tu continues à te dire que tu es faible, que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas, vous nourrissez une fausse identité, une identité qui ne s'est pas construite par votre âme, mais par vos blessures. Et écoutez attentivement ceci. Ce que vous avez fait ne définit pas qui vous êtes. Ce que vous choisissez aujourd'hui, c'est sûr. Le stoïcien vit dans le présent. Ne pas ignorer le passé, mais ne pas en être l'esclave. Faites cet exercice de clarté stoïque. Écrivez tout ce que vous pensez être vos défauts, vos étiquettes, vos chutes. Puis demandez-vous, ai-je choisi cela ou est-ce que je l'ai simplement accepté comme une vérité? Détruire une fausse identité, ça fait mal. Mais derrière cette démolition, la liberté est née. Vous pouvez construire une nouvelle histoire. Y commence maintenant, en un seul pas, avec une décision, avec un acte qui dit « Je ne suis ou pas ce qui m'a brisé, je suis ce que je décide de reprendre ». Et cette reconstruction intérieure ne consiste pas seulement à abandonner cette habitude, il s'agit de se remplir de vertu. Et c'est ce que nous découvrirons à l'étape suivante, comment remplacer le vice. Par la vertu, arrêtez-vous un instant, demandez-vous, est-ce que je veux continuer à être prisonnier de mes pulsions ? Ou est-il temps de retrouver ma liberté? Si cette vidéo remue quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Abonnez-vous maintenant. Pas pour moi, mais pour toi. Car cette décision peut être le premier pas vers votre transformation. Et si vous connaissez quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ça, partagez-le. Vous ne savez pas combien de vies un seul mot peut toucher au bon moment. 10. Remplacez le vice par la vertu. Après avoir abandonné l'identité du passé, après avoir dit « je ne suis pas mon erreur », une nouvelle question se pose. Et maintenant, que dois-je mettre à la place laissée par le vice? Parce que, voici une vérité que peu de gens comprennent, l'âme ne supporte pas le vide. Lorsque vous supprimez quelque chose qui prenait de la place, même si c'était destructeur, vous devez remplir cet espace avec quelque chose qui vous élève. Si vous ne le faites pas, le vice reviendra.
déguisée en nécessité, habitude, confort. Les stoïciens savaient qu'il ne suffisait pas de cesser de faire. Ce n'est que la moitié du travail. L'autre moitié, celle qui transforme, est remplacer le vice par la vertu. Et qu'est-ce que la vertu? Ce n'est pas un moralisme vide de sens. Il ne s'agit pas de prétendre que tu es bon. C'est pratiquer le bien avec intention. C'est bien faire, même si personne ne vous voit. Sénèque a dit « La vertu est comme une lampe. Elle n'a pas besoin d'être regardée. Elle brille seule. Alors si avant vous cherchiez le plaisir de vous évader, maintenant recherchez sagesse pour grandir. Si avant tu mangeais pour combler un vide, maintenant apprenez à nourrir votre âme de silence, de lecture, de promenade, de prière, de but. Si avant tu utilisais le vice comme anesthésie, cultivez maintenant des vertus, telles que la tempérance, la patience, la maîtrise de soi, la gratitude. Faites ceci, et vous verrez un réel changement. Votre âme commencera à se sentir vivante, votre esprit plus clair, votre corps plus apaisé. Et ce ne sera pas parce que vous laissez quelque chose, ce sera parce que vous construisez quelque chose. De mieux, faites cet exercice pratique. Prenez du papier et un crayon et tracez une ligne au centre. À gauche, écrivez le vice qui vous domine. À droite, écrivez plutôt la vertu que vous souhaitez développer. Chaque jour, faites une action, aussi petite soit-elle, qui renforce cette vertu. Et rappelez-vous, le vice se nourrit de la répétition. Mais la vertu aussi. Chaque acte de vertu, même s'il vous semble minime, est une brique dans la nouvelle maison que vous construisez. Et une fois que tu commences à vivre ainsi, avec intention, avec vertu, vous réalisez quelque chose de puissant. Votre environnement compte aussi. Ce que vous consommez, ce que vous voyez, ce que vous écoutez, influence qui vous êtes. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le point suivant. 11. Soyez conscient de ce que vous consommez. Maintenant que vous avez commencé à remplacer le vice par la vertu, il y a une vérité que vous ne pouvez pas ignorer. Ce qui entre dans vos yeux, vos oreilles et vos pensées vous façonne également. Pensez-vous qu'il s'agit simplement d'arrêter une substance ou une habitude? Non, les stoïciens le savaient. Chaque stimulus que vous acceptez sans filtre plante quelque chose en vous. Épictète a dit « Tout comme la laine prend la couleur de la teinture, de même votre âme prend la forme de vos pensées, et ces pensées ne surviennent pas seules. Ils proviennent de ce que vous consommez. Les réseaux sociaux qu'on voit sans réfléchir, les conversations que vous tolérez sans remettre en question, la musique, l'actualité, les images, le divertissement qui entre sans demander la permission, tout ça, cela vous façonne et vous déforme. Voulez-vous vous libérer du vice, mais vous continuez à nourrir votre esprit avec des ordures? C'est comme essayer de guérir le corps tout en mangeant du poison. Faites cet exercice stoïquement. Posez-vous la question à chaque fois que vous consommez quelque chose. Est-ce que cela me rend plus sage ou plus faible? Est-ce que cela m'édifie ou m'apaise? Soyez radical, soyez courageux. N'ayez pas peur de fermer les portes que vous gardiez ouvertes auparavant par habitude. Éteignez ce qui vous dérange. Faites taire ce qui vous contamine et cherchez plutôt ce qui vous nourrit. Un bon livre, une conversation profonde, un moment de silence, un enseignement qui vous inspire. Marc Aurèle le pratiquait quotidiennement. À la fin de sa journée, il écrivait dans son journal, réfléchissant à ce qu'il avait laissé entrer dans son esprit et comment cela l'avait affecté. Et vous pouvez faire de même, parce qu'il ne s'agit pas seulement de lutter contre le mal, mais de entourez-vous du bien, assez juste, du vrai. Et quand on commence à consommer les bonnes choses, jour après jour, même à petite dose, quelque chose de puissant change en vous. Vous ne fuyez plus l'effort. Vous commencez à le valoriser. C'est précisément là qu'intervient notre prochaine étape. L'inconfort n'est pas votre ennemi. C'est votre professeur. Arrêtez-vous un instant, demandez-vous, est-ce que je veux continuer à être prisonnier de mes pulsions ou est-il temps de retrouver ma liberté? Si cette vidéo remue quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Abonnez-vous, maintenant. Pas pour moi,
mais pour toi. Car cette décision peut être le premier pas vers votre transformation. Et si vous connaissez quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ça, partagez-le. Vous ne savez pas combien de vies un seul mot peut toucher au bon moment. 12. La valeur de l'inconfort. Maintenant que vous avez purifié ce que vous consommez et commencé à vous nourrir de vertus, il est temps de démystifier l'un des plus grands mythes de notre époque. Ce mal à l'aise est mauvais. Nous vivons à une époque qui idolâtre le confort. Tout doit être facile, rapide et agréable. Mais à quand remonte la dernière fois que quelque chose de précieux dans votre vie est arrivé sans effort? Les stoïciens ont clairement indiqué que la douleur et l'inconfort ne sont pas des ennemis, ce sont des entraîneurs. Et vous, si vous voulez vaincre les vices, vous allez devoir vous lier d'amitié avec eux. Sénèque a dit « Le feu teste l'or, la misère teste l'homme courageux ». Cela veut dire que les difficultés ne vous détruisent pas, elles vous révèlent. Ils vous montrent de quoi vous êtes fait. Ils vous donnent la possibilité de grandir. L'inconfort que vous rejetez aujourd'hui peut être la clé de la liberté que vous désirez tant. Voulez-vous contrôler vos impulsions? Préparez-vous à vous sentir affamé, fatigué, irrité, renfermé, seul? Voulez-vous arrêter une habitude destructrice? Acceptez que cela fera mal au début, qu'il y aura des jours sombres, que vos émotions protesteront. Mais voici la différence entre les sages et les faibles. Les faibles fuient la douleur, le sage le transforme en pouvoir. Et nous ne parlons pas de rechercher des souffrances inutiles, non. Nous avons parlé de l'intégration de l'effort dans le cadre du processus. Faites cet exercice stoïcien aujourd'hui. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise, changez la question de « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» par « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Peut-être que la faim vous apprend à vous contrôler. Peut-être que la fatigue vous apprend à établir des priorités. Peut-être que le silence vous apprend à vous écouter. Et surtout, chaque fois que vous endurez un inconfort sans abandonner, vous devenez plus fort que lui. Le malaise n'est pas venu vous arrêter. Il est venu pour vous former. Et lorsque vous commencez à la considérer comme une alliée, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de vous battre seul. Dans le point suivant, nous parlerons de quelque chose de fondamental, l'importance de s'entourer d'autres personnes qui sont également en difficulté. 13. Entourez-vous d'autres personnes qui luttent également. Après avoir accepté que l'inconfort vous rend plus fort, vient une autre découverte stoïcienne. Vous n'êtes pas né pour vous battre seul. Oui, le stoïcisme vous entraîne à dominer, à résister, à penser clairement. Mais même les plus sages ont besoin d'autres sages. Même le plus fort a besoin d'épaules sur lesquelles s'appuyer. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire de son temps, avait des mentors, des conseillers et des amis profonds. Et toi, avec qui marches-tu? Parce que ce que peu de gens comprennent, c'est ceci. L'environnement n'influence pas seulement, il forme. Et si vous vous entourez de gens qui justifient le vice, qui normalisent la faiblesse, qui célèbrent la médiocrité, il vous sera 1000 fois plus difficile de vous améliorer. Mais si vous marchez avec des gens qui aussi luttent, qui tombent mais se relèvent, qui ne recherchent pas la perfection mais la croissance, alors ce combat cesse d'être un poids solitaire et devient une cause partagée. Épictète l'a dit ainsi, le sage ne s'isole pas, il partage ses progrès et apprend des autres. S'entourer des autres ne signifie pas dépendre. Moyen créer un cercle de force, de vérité, de responsabilité. Faites cet exercice stoïquement. Pensez à 3 personnes autour de vous aujourd'hui. Vous rapprochent-ils ou vous éloignent-ils de la personne que vous souhaitez être? Ces paroles vous réveillent-elles ou vous endorment-elles? Célèbrent-ils vos vertus ou vos vices? Et si vous découvrez que vous êtes seul, que personne autour de vous ne partage cette recherche, ne désespérez pas. Aujourd'hui, plus que jamais, vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes qui suivent le même chemin, dans des livres, dans des communautés, dans des contenus comme celui-ci. Cherche. Entourez-vous. Construire. Parce qu'il y a quelque chose de magique qui se produit lorsque vous combattez aux côtés des autres. La charge devient plus légère et la motivation plus constante. Pourtant, même entouré de soutien, vous échouerez à un moment donné. Et c'est pourquoi nous avons besoin du prochain enseignement.
L'art de recommencer, sans abandonner. 14. L'art de recommencer sans abandonner. Même si vous avez de la discipline, vous allez échouer. Même si vous avez la clarté, vous allez tomber. Même si vous avez du soutien, il y aura des jours où vous recommencerez à faire ce que vous avez juré de ne pas répéter. Et lorsque cela se produira, parce que cela arrivera, il y a deux chemins. Vous vous punissez, vous coulez. Vous vous dites « je ne suis pas bon pour ça ». Ou tu te lèves, vous apprenez et vous recommencez avec plus de sagesse. Les stoïciens n'ont jamais promis la perfection. Ils ont promis des progrès. Et le progrès n'est pas une ligne droite. C'est un combat quotidien. Parfois vous avancez de 3 pas, parfois vous revenez en arrière de 2. L'important c'est que n'arrêtez jamais de marcher. Marc Aurèle écrit dans son journal « Quand tu tombes, relève-toi, pas avec colère, mais avec raison. Cela signifie que nous ne devrions pas nous détester pour avoir échoué, doit observer l'erreur, comprenez-la, et utilisez-la comme enseignant. Parce que chaque automne a un message. Chaque erreur vous montre une blessure non cicatrisée, un schéma non résolu, le reflet de ce sur quoi vous devez encore travailler. Et voici le secret stoïcien. L'échec n'est pas la fin. Cela fait partie de la formation. Êtes-vous tombé aujourd'hui? Bien. Vous savez maintenant où se trouve l'obstacle. Êtes-vous revenu au vice? Bien. Vous pouvez maintenant voir ce qui l'a activé. Avez-vous honte de le répéter? Parfait. Cette honte, si vous la transformez en humilité, sera votre allié. Faites cet exercice stoïque. La prochaine fois que vous échouerez, parce que vous échouerez, ne vous dites pas « je suis faible ». Dites « cela fait aussi partie du chemin, je n'ai pas été vaincu, je m'entraîne juste ». Et puis, ça revient. Recommencez, encore et encore, autant de fois que nécessaire, parce que chaque redémarrage renforce le mental, et chaque renoncement au vice renforce votre identité. Et quand on apprend à se lever sans crainte, vous découvrez le plus grand des pouvoirs, le contrôle de vous-même. C'est là que nous atteignons le point final de notre voyage. 15. Le vrai triomphe, se gouverner soi-même. Après tant de chutes, tant de redémarrages, tant de luttes internes, il est temps de regarder en arrière et de réaliser quelque chose que le monde n'enseigne pas. Le plus grand succès est de ne pas en avoir plus. Il en faut moins. Il ne s'agit pas de conquérir le monde, c'est se conquérir. Parce que vaincre un vice ne consiste pas seulement à éliminer une habitude. Il s'agit de se réveiller. Regardez à l'intérieur de vous-même et voir que vous n'êtes plus guidé par des impulsions, par la peur, par des gratifications vides de sens. Maintenant, c'est vous qui décidez. Maintenant, vous choisissez. Maintenant, c'est vous qui gouvernez. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, a écrit dans son livre « Le plus intime ». La plus grande victoire est celle remportée sur soi-même. Et il le savait. Parce qu'avoir un pouvoir externe sans contrôle interne est une illusion. La vraie liberté stoïcienne naît lorsque l'on n'a plus besoin que le monde change pour être en paix. Quand ton esprit est ferme, votre âme est en ordre et ta volonté est la tienne. Se gouverner, c'est « dites non quand tout le monde dit oui ». Choisissez la bonne chose, même si cela coûte. Soyez constant, même si personne ne le voit. Tenez parole, surtout quand vous seul savez que vous l'avez donné. Ces actes, répétés jour après jour, sont la couronne invisible du sage. Il ne brille pas pour les autres, mais il donne de la lumière à l'intérieur. Faites ce dernier exercice stoïcien. Fermez les yeux et visualisez la personne que vous voulez être. Pas parfait, mais ferme. Clair, gratuit. Maintenant, ouvrez les yeux et comprenez que chaque action que vous entreprenez aujourd'hui peut vous rapprocher de cette image. Chaque petit acte de gouvernement intérieur, une parole contrôlée, une impulsion surmontée, une habitude maintenue, est une pierre de plus sur le chemin vers cette version de vous-même. Et quand tu deviendras cet homme, cette femme, vous verrez que le but n'a jamais été de vaincre un vice. Le véritable objectif était le suivant, devenir quelqu'un qui vit avec un but, en paix avec lui-même et maître de son âme. C'est le triomphe stoïcien.
c'est l'héritage. Et maintenant, c'est à votre tour de le vivre. Vous savez, ce vice ne vous vole pas seulement votre temps. Cela vole votre paix, vos relations, votre santé, et plus sérieusement, cela vous éloigne de la personne que vous pourriez être. Mais aujourd'hui, vous avez vu qu'il existe une issue, pas magique, pas facile, mais réelle. Le stoïcisme ne vous promet pas la perfection. Il vous offre le pouvoir de vous gouverner, de résister, de vous relever à chaque chute. Vous n'êtes pas votre dépendance, vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes ce que vous décidez de faire à partir de maintenant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en vous, le désir d'être libre était déjà né. Ne l'ignorez pas, faites-le grandir. Si ce message vous a parlé, vérifiez si vous êtes déjà abonné et activez la cloche. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence. Ensemble, nous pouvons transformer